Et le sentiment le mieux partagé, c'est la satisfaction exprimée par ces Sénégalais, qui ont vu leur quotidien changer, leur vie transformée. Surtout donc en termes de gain de temps, mais aussi en termes d'économie. Hier, j'ai suivi un reportage à la télé et suite à la réaction de différentes personnes que nous avons en tout cas tous écoutées certainement, et ce qui est ressorti naturellement donc de ces interventions, c'est un sentiment de satisfaction. Au-delà de la fierté exprimée, c'est un sentiment de satisfaction. Nous savons tous que le TER, c'est un défi technologique qui a été relevé. Des infrastructures de dernière génération qui aujourd'hui sont exploitées dans la régularité. Quand nous parlons de régularité, aujourd'hui le TER, c'est un train toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, un train. À l'heure, des gares desservies, 50 secondes d'arrêt par gare. Au niveau des 14 gares, 50 secondes d'arrêt. Pour rallier Dakar, Diamniadio en omnibus, c'est 45 minutes. C'est-à-dire si le train s'arrête au niveau de toutes les gares, 45 minutes. En direct, c'est 22 minutes. Là où des automobilistes ou des usagers du transport en commun mettaient des heures, se lever à 5 heures du matin pour rallier Dakar, aujourd'hui, c'est 45 minutes maximum de Diamniadio à Dakar. Et je pense que c'est des chiffres parlants exprimés par les populations. Je ne suis pas le seul à le dire. Il nous arrive souvent de prendre le TER, de faire le trajet incognito, en discutant avec les passagers. Ceux qui critiquaient hier, aujourd'hui, sont les premiers vraiment à féliciter le chef de l'État par rapport à cette vision, par rapport à cette ambition, parce qu'une vision, c'est un rêve devenu réalité. Un défi technologique qui a été relevé en mettant à la disposition des Sénégalais, des Dakarois, ce train express régional qui est un transport capacitaire qui, à terme, va transporter naturellement 115 000 voyageurs dans sa phase actuelle. Et après, quand la deuxième phase sera terminée, il va atteindre les 300 000 passagers. En termes de recettes, revenant à la question, nous pouvons dire jusqu'à date, c'est environ 3 milliards de recettes générées par le TER. Et c'est un chiffre qui va monter, d'autant plus qu'il y a une forte affluence et des mesures supplémentaires seront prises pour mettre davantage les passagers, ou en tout cas ceux qui prennent le TER, dans des conditions beaucoup plus appropriées. En aménageant les gares, puisque nous avons tous constaté qu'au niveau des gares, aujourd'hui, surtout ceux qui ont des véhicules, ont des difficultés pour parquer, et l'aménagement des gares en termes de parking sera réalisé dans un meilleur délai. Donc, en terminant sur cette question, je voudrais aussi rappeler qu'aujourd'hui, avec les éléments que nous avons de l'APIX, c'est à peu près 12 trains qui sont mis en service sur 15 disponibles. 12 pour train, 12. Et les 3 autres qui sont présentement à Dakar seront mis en circulation dans les meilleurs délais. Quand la deuxième phase sera terminée, vous avez tous suivi il y a quelques semaines, le président a procédé au lancement de la deuxième phase avec la station qui sera réalisée à AIBD. Ce sera 22 trains qui vont desservir de Dakar à AIBD pour atteindre, comme je l'ai dit tantôt, plus de 300 000 passagers à transporter par jour. Compte non tenu donc, du réseau de rabattement qui sera réalisé à travers donc, la restructuration des réseaux de transport en relation avec le BRT qui sera opérationnel à partir donc, du premier trimestre de 2023. Donc, c'est des réponses apportées par rapport aux préoccupations des Sénégalais en termes de mobilité, urbaine. Et nous sommes donc dans l'action, comme le président l'a toujours dit et l'a toujours réalisé, pour apporter des éléments
des réponses surtout par rapport aux attentes des populations. Donc, la question augmentation des wagons, 3 wagons seront mis en circulation sous peu, en attendant la deuxième phase qui verra effectivement 7 autres wagons qui portera à 22 wagons, donc le dispositif de train qui va desservir Dakar à AIBD. Relativement au prix, le prix présentement pratiqué, en fait, ne répond pas, disons, aux souhaits de prix exprimés par les populations lors des enquêtes. Le président a tenu, Monsieur le Président de la République a tenu à fixer vraiment un prix social. 500 francs pour donc la zone 1, 1000 francs la zone 2 et 1500 la zone 3. Donnons-nous le temps, en tout cas, d'observer des différents éléments d'appréciation et après, peut-être, voilà, on verra éventuellement est-ce qu'il va falloir faire des révisions tarifaires ou non. Mais aujourd'hui, les prix pratiqués, en réalité, vraiment sont en deçà des souhaits des populations, puisque des enquêtes avaient été réalisées en son temps, et je vous assure que les prix auxquels s'attendaient ces populations étaient largement supérieurs. Mais aujourd'hui, les prix pratiqués, en tout cas, donc, nous n'avons pas encore de retour par rapport à une demande des populations pour une baisse éventuelle des prix. Mais nous sommes dans une phase de consolidation, et cette phase nous permettra d'ici peu de faire donc des évaluations concernant donc les prix pratiqués au niveau donc du TR. L'autre question, c'est concernant le transport routier. C'est vrai qu'à la suite donc de mouvements de grève observés par les transporteurs, l'État a été amené à prendre des dispositions respectant les directives de l'UEMOA qui fixaient le contrôle routier, parce qu'il faut faire la différence entre le contrôle routier et le contrôle de sécurité. Et le contrôle routier, donc, selon les directives de l'UEMOA, fixait ce contrôle au niveau des corridors à 3 contrôles. 3 contrôles. Alors, est-ce que cela a occasionné des accidents? Ça m'étonne. Pas plus que hier, j'ai échangé avec des acteurs du transport et ce qui est revenu donc de ces entretiens, le nombre d'accidents a baissé, puisque les contrôles quand même étaient constitués au niveau de certains cas des causes d'accidents. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des accidents, quelques accidents donc relevés il y a quelques jours. J'en profite pour présenter au nom du gouvernement les condoléances aux familles éplorées. Nous allons, à travers d'autres mécanismes, d'autres outils, faire en sorte que, surtout, la mise en application donc, de la loi sur le code de la route, avec sa partie réglementaire. Aujourd'hui, nous avons aussi constaté qu'il y avait un autre mécanisme qui a été mis en place, c'est-à-dire l'Agence nationale sur la sécurité routière. Et tous ces mécanismes permettront, à terme, d'apporter des solutions pour une sécurité routière que les usagers, en tout cas, auront à vivre. Les 3 points de contrôle, ce sont les directives de l'UEMOA routier, mais cela n'empêche pas, en réalité, donc, que des points de contrôle de sécurité puissent être réalisés au niveau donc, par les forces de sécurité et de défense. Donc, on va continuer à évaluer, effectivement, donc, ces décisions qui ont été prises, respectant aussi donc, les directives de l'UEMOA. Par rapport aux négociations avec les syndicats de transport, je pense à l'issue de la grève, un comité avait été mis en place. Et aujourd'hui, ce comité travaille autour de différents points de revendication qui avaient été exprimés par les syndicats. Et des points de convergence, en tout cas, donc, ont été trouvés. Nous allons continuer effectivement à négocier avec le cadre unitaire des transports pour qu'aucune difficulté ne puisse être en tout cas observée relativement à leurs préoccupations. Donc, ce sont ces éléments de réponse que je voulais apporter sur les 2 questions donc, qui m'ont été adressées par les professionnels de la presse. Monsieur le ministre, permettez-moi un petit peu de revenir en Wolof
sur certains donc de mes éléments, certains de mes éléments donc de réponse pour wax ni ñaari question lañ ma posé ginnaaw bu ñu sante suñu borom julli ci Rasulaay nuyu ñu fi teew ñëpp ci wàllum transport terrestre bu ñu nee transport terrestre transport routier la maanaam tali bi ak transport ferroviaire ci bu may tàmbali mooy transport ferroviaire bi mooy maanaam TER mooy le train express régional bi nga xam ni président dafa am gis-gis pour defar ko ñëpp xam nañ ni Sénégal saxaar la xamoon saxaar 1885 la fi saxaar jëkk ñëw rail métrique ñi di wax Arrigoni ñi di wax Tamaate Arrigoni ñi di wax voilà et cetera président indi train électrique train bi mën na daw aussi électrique comme mën na daw gasoil train boobu muy jógee Dakar gare de Dakar mu de gare bu yàgg dem Diamniadio président mi ngi ko inauguré le 27 décembre 2021 27 décembre ci mbaaxam mu may ñetti semaine gratuitement du 28 jusqu'au 17 janvier à partir du 18 janvier ñu ne leen ku dugg ci train bi da ngay fay boobu ba léegi suñu boolee ba mu dalee daw boobu ba léegi depuis bu ñu ko inauguré ba léegi lu mat lu ëpp sax juróomi million ci ay sénégalais jël nañ ko ñii dañuy fay doon nañ fay am na ñoo xam ne ay visite lañu ay élèves yu ko visite yu bëri visité nañ ko loolu moo tax mu jege chiffre boobu lu am solo du man lu may wax lu am solo mooy ñuy jël TER bi ñi nga xam ni doon def ay waxtoog waxtu jóge Tëngéej wala jóge Bargny wala jóge ci banlieue pour ñëw biir Ndakaaru di jël ay ñetti yoon oto wala ñeent yoon oto ñooñu la ñu war a laaj tey jii ban gis-gis la ñu am ci train bi mu ñax train boobu train express régional man démb seetaan naa benn reportage luy askan bi wax toog ak vraiment confort ci train bi toog ak sécurité ci train bi egsi à l'heure dem à l'heure egsi à l'heure lu ñuy wax ñu déglu leen seen wax et je pense que ñooñu su ñu leen dégloo te man damay invité la presse nañuy jël TER bi di maanaam interroger sénégalais yu jël TER bi daañu xam exactement ñoom lu ñuy ressentir am na ku ma seetaan dem bu muy wax ni man dama ko doon critiquer naa ko wax naa lu nekk waaye tey jii lu ma gis mosuma ko gis et ça c'est important donc avis sénégalais yi par rapport ak TER bi moo am solo TER bi c'est 10 minutes par train 10 minutes lay train bi chaque 10 minutes lay train di ñëw gare bu mu taxaw 50 secondes la fay def bu jógee Dakar banlieue mën a def en 7 minutes bu jógee Dakar dem maanaam Diamniadio mën na ko def en 22 minutes bu fekkee direct la def bu fekkee gare bu nekk lay taxaw en 45 minutes la koy def et je pense que loolu dafa nekk lu am solo chiffre yooyu ñu wax nag chiffre bu neexee yàlla day yokk parce que nit ñaa ngi ñëw dafa am heure yoo xam ni par exemple le matin doo day fees dell parce que heure yu nit ñi liggéey la après-midi à partir de 16 heures day fees dell parce que nit ñi heure bi nit ñi di wàcc la diggante bi léegi da doon xat da doon maanaam yaraax waaye léegi yaraaxatul loolu jël ay jumtuwaay parce que 12 trains mooy daw sur les 15 disponibles pour le moment yu ci ñett yi bu neexee la fi léegi ay quelque temps da nekk en circulation pour gën a yombal maanaam dem bi dikk bi à partir du TER deuxième phase bi dana tax yeneen 7 trains yokku ci muy 22 trains boobu daañu dem ba yegg aéroport international Blaise Diagne donc bu boobaa daañu egg ci 300 000 maanaam passagers par jour et boobaa sax les 10 minutes mën na wàcc dem ba 7 à 8 minutes par disons par fréquence de train et ça c'est important nañu xam ne aussi train bi maanaam dañu yóbbu 500 passagers lay yóbbu train bu nekk mën am na capacité boobu nit ñi mën nañoo toog comme nit ñi mën nañoo taxaw et ça loolu je pense que ñuy jël usager train bi jël train bi tous les jours xam nañ ko te ñoom la ñuy dund donc loolu dafa nekkoon lu am solo mbokk di wax nag lu ñuy collecté ci ay recettes parce que loolu la mbokk journaliste bi posé xawul sori 3 milliards ba ñu commencé def exploitation ba léegi
te comme nu ma ko waxee luy yokk la et que dafa nekk loo xam ni Sénégalais yi maanaam ñu ngi koy approprier parce que ñoom ñoo ko moom ñoom la ko président de la République defal loolu laa bëggoon am lu ma wax ci temps bi wala am lu may terminer mooy ci wàllum transport routier c'est vrai que dafa am benn maanaam directive bi nga xam ne UEMOA moo ko def joxe woon pour lu ñuy wax les corridors maanaam mooy les axes yi nga xam ni internationaux par exemple ku jóge Dakar war a dem Mauritanie jaar Saint-Louis Rosso wuti jëm Nouakchott wala nga jóge Dakar jël la nationale 1 Kaolack Kaffrine wuti ji Tamba et cetera wala nga jaar côté Karang yooyu c'est des corridors dañ ne corridor bu nekk ñetti contrôle routier maam parce que am contrôle routier ak contrôle de sécurité contrôle routier bi dañuy ñett yooyu maam moo ko wax ñett yooyu nag le Sénégal mettre en application parce que c'est vrai les acteurs du transport waxuma sax les professionnels mais tous les acteurs dañ doon wax les contrôles dafa bëri c'était pas normal moo tax ñu fixé que à 3 contrôles routiers aujourd'hui loolu mi nekk en application mais lu ma dégg man te lu ma xam ba ma échanger ak maanaam transporteurs yi dafa ni ma dañ ni ma loolu wàññi na ay accident waxuma ñu ma dafa yokk ay accident mais dañu wàññi na ay accident c'est vrai temps yi amoon accident fële ci côté Tataguine ak Diouroup ñu ciy profité pour njaal vraiment ñi nga xam ni famille yi nga xam ne dañu fa am ay bakkan yu forot xam naa pour bientôt am na délégation boo xam ni gouvernementale dana dem yóbbu njaalu état bi yóbbu njaalu président de la République donc loolu je ne pense pas que ni mu nekk maanaam le fait ñu indi ñu wàññi les contrôles routiers pour se conformer xëy na am na yeneen facteurs yu entre en jeu parce que dañuy faral di wax accident yi lu ci ëpp lu ci tali bi parce que tali bi baax na am na signalisation lu ci ëpp lu dañ ni c'est le facteur humain moom mooy indi cause accident yi mais toujours est-il que état bi jël na ay jumtuwaay mettre en place ANASER agence nationale pour la sécurité routière pour ci wàllum sensibilisation voilà yokk formation yi xoolaat mbir yi càmbaraat ko pour que ñu mën a jël ay loo xam ni dana contribuer pour ñu wàññi accident yi ensuite am na code de la route bu bees bi loi bi jàll na assemblée nationale des na mel ni maintenant ay décret pour mën ko jël pour que mettre en application gën a strict pour que les acteurs yi nekk ci tali bi fexe def de telle sorte que ni bu fekkee facteur humain da doon causer ay accident facteur humain boobu ñu agir ci pour accident yi wàññeeku donc loolu la je pense que quand même ba ñu ko defee yàggul ñu ngi xool et chaque fois ñu ngi en perpétuelle analyse pour mën di xool yan mesure la ñuy jël pour que ñu mën a sàmm bakkanu Sénégalais yi loolu négocier nañ ko ak syndicats yi et pour rappeler les syndicats dañu benn maanaam cadre tuddee ko benn cadre unité des transports cadre boobu amoon na ay points yu ñu defoon ñu ngi ciy waxtaan ak le comité bu ñu mettre en place pour indi ay réponses par rapport ay mbébét yu ñu ci waxoon ci wàllum tracasserie ak d'autres facteurs yi nga xam ni mi ngi woon ci les figures ci points yi nga xam ni moom la cadre bi tegoon donc loola amoon monsieur le ministre comme élément de réponse su ma bëggoon indi ci question yi ma laaj ma lay gërëm bu baax di la sant di gërëm aussi les journalistes jërëjëf. Merci beaucoup monsieur le ministre Mansour Faye sur les réponses que vous avez apportées qui sont très pertinentes et très claires. À présent, je vais donner la parole à mon collègue monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr pour également répondre à vos questions, les questions qui lui sont adressées. Je vous remercie, monsieur le ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, madame le ministre du Pétrole et des Énergies. C'est avec beaucoup de plaisir que nous revenons ce matin devant l'opinion nationale et internationale pour répondre à des préoccupations qui nous ont été effectivement adressées. J'aimerais, à l'entame de mon propos, me féliciter de la décision importante qui a été prise hier. Certes, ça n'a pas été abordé en termes de questions, mais il est important de noter, parce que c'est quelque chose qui est révolutionnaire, décision abrogeant la loi de 1976 sur
les villages de reclassement. Il est important de le souligner parce que, souvenez-vous, en